Et je les mouvements et puis attention l'ex-ballon pivot. Un moment émotionnel. Les smash. Les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Je suis heureux auditeur passionné de sport de vous savoir non prêt. On va débuter ce journal de sport ici à Ville de Béni où le FC Béni Sport et le FC Mwangaza, des équipes phares de la ville de Béni, se préparent à s'affronter dans une double confrontation amicale ce week-end. Les matchs se joueront ce samedi 27 et dimanche 28 juillet en vue de peaufiner leur préparation pour la nouvelle saison 2024-2025. Ces rencontres sont tant attendues avec impatience par les supporters des deux clubs qui espèrent voir leur équipe affiner leur stratégie et leur cohésion avant le début du championnat de l'attente urbaine de football de Béni. La saison précédente, lors du championnat de l'attente urbaine de football de Béni, chaque équipe avait remporté une victoire contre l'autre. Les FC Mwangaza avaient pris l'avantage au match aller avec une victoire de 2-0, tandis que les FC Béni Sport avaient pris sa revanche au retour en s'imposant 1-0. Ces résultats équilibrés promettent des rencontres intenses et disputées où chaque équipe cherchera à prendre un ascendant psychologique avant le début officiel de la saison. Le prix des places pour assister à ces matchs a été fixé à 2000 francs congolais et tarif abordable qui devrait permettre à de nombreux fans de venir soutenir leur équipe. Cette double confrontation amicale est non seulement une excellente opportunité pour les joueurs de se préparer, mais aussi pour les supporters de vivre des moments de football passionnants en attendant les coups d'avant du championnat de l'attente urbaine de football de Béni annoncé pour le 15 août prochain. Toujours à Béni, c'est officiel, Emmanuel Kitenge est le nouvel entraîneur du FC Mwangaza. Le technicien bénitien qui s'est confié à la cellule de communication du club a confirmé la nouvelle ce vendredi 26 juillet invoquant un contrat d'une année. Il remplace à ce poste Noëlla Kaindo, parti pour l'Union Espoir de Béni dès la saison qui pointe à l'horizon. Le FC Mwangaza sera donc entraîné par Emmanuel Kitenge. Il s'est mis d'accord avec le club pour un contrat d'une saison ainsi que la direction de Banalola de Béni. Une nomination qui confirme la ferme volonté du FC Mwangaza de remonter la pente en RFR son image professionnelle après des résultats plus que décevants au cours des dernières saisons. Champion de Béni et finaliste du championnat provincial du Nord Kivu édition 2020-2021 avec le FC Béni Sport, Emmanuel Kitenge est un entraîneur qui ne souffre pas d'expérience et de notoriété sur la planète en football. Il aura pour mission de remporter les championnats local de l'attente urbaine de football de Béni et qualifier l'équipe à la phase finale du championnat provincial du Nord Kivu. Le premier test au banc du FC Mwangaza pour Emma Kitenge est prévu dès ce samedi contre son ancien club qui est le FC Béni Sport à partir de 15h. Sur le plan africain, le FC Saint-Eloi-Lupopo, l'un des clubs de la République démocratique du Congo qui va jouer la saison 2024-2025, la Coupe de la Confédération de la CAF rêve toujours de jouer ses rencontres à domicile au stade de Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi. En fait, lors de l'Assemblée générale ordinaire des cheminots louchois, le secrétaire général Dona Molonkoyi avait déclaré que les inspecteurs CAF arrivent bientôt à Lubumbashi pour voir les stade de Frédéric Kibasa Maliba et que c'est fort possible que les matchs de Lupopo soient alignés à Lubumbashi et à Kibasa Maliba, avait-il déclaré. Pour rappel, le stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi, malgré les travaux de sa modernisation de grandes envergures effectués par le gouvernorat de la province du Haut-Katanga, n'avait pas été retenu par la Confédération africaine de football dans la liste des stades africains prêts à
approuvés qui doivent abriter les compétitions interclubs de la CAF 2024-2025. Signalons également qu'ainsi, le stade Frédéric Kibasa Maliba n'est pas toujours approuvé à l'issue de ces nouvelles visites d'inspection CAF annoncées par son secrétaire général. Les Lumpas devront choisir entre les stades du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi ou alors les stades des Martyrs de Kinshasa ou l'un des stades des Empires approuvés par la CAF pour recevoir à domicile son adversaire au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF 2024-2025 Mercato. Et enfin, Deli Panzu sa priorité pour ces mercato d'été. Simba CS de la Tanzanie n'a pas encore dit son dernier mot pour obtenir les services de l'attaquant congolais. En fait, selon les informations du journaliste sportif ghanéen Miki Junior, Simba CS de la Tanzanie a fait une offre de $200,000 à l'AS Vitaclé pour s'attacher les services du jeune attaquant congolais Eli Panzu. Mais aux dernières nouvelles, les clubs quinois dont les joueurs est encore sous contrat demandent le montant de $250,000 pour les libérer. Signalons qu'Eli Panzu ne participe toujours pas en séance d'entraînement collectif de l'AS Vita Club depuis la reprise le lundi 25 juillet dernier. On va parler de cette actualité football féminin en mi-sportif. La Confédération africaine de football CAF a procédé le mercredi 24 juillet dans la capitale égyptienne au tirage au sort des tournois zonaux qualificatifs à la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF. En ce qui concerne la zone INIFAC, voici comment se présente les calendriers du tournoi qui se déroulera du 19 au 23 août 2024 à Kinshasa. D'abord, le 19 août au stade de Tata Raphaël, au stade des Martyrs de Kinshasa. À partir de 13h, le FCF Mazembe de la République démocratique du Congo jouera contre Diable Noir du Congo Brazzaville. Et à 17h, Atlético Feminino de Malabo de Guinée équatoriale affrontera l'équipe football filles du Cameroun. Le 21 août 2024, toujours au stade des Martyrs, à 13h, l'équipe football filles du Cameroun affrontera Diable Noir du Congo Brazzaville. Et à 17h, le FCF Mazembe affrontera Atlético Feminino Malabo de Guinée équatoriale. Le 23 août 2024 à 13h, le FCF Mazembe jouera contre l'équipe football filles, alors qu'à 17h, Diable Noir affrontera Atlético Feminino du Malabo. Signalons qu'à l'issue de ce tournoi zonal de l'INIFAC, une seule équipe se qualifiera pour la phase finale de la Ligue des champions féminines de la CAF, dont le pays organisateur sera connu lors du 46e congrès de la CAF prévu le 10 octobre 2024 à Kinshasa. Et pour terminer sur le plan international libre à 2025, Antoine Griezmann ne devrait pas se voir proposer une prolongation pendant l'été par la direction de l'Atlético de Madrid. La franchise MLS de Los Angeles FC aimerait à profiter, selon les informations du journal L'équipe. Antoine Griezmann n'a jamais caché son intention de terminer sa carrière à MLS. D'après l'équipe, le Los Angeles FC aimerait recruter l'international français le plus rapidement possible. Les joueurs de 33 ans est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec une année en option avec l'Atlético de Madrid. Antoine Griezmann disposerait d'une clause libératoire autour de 10 millions d'euros dans son contrat. Les Los Angeles FC aurait récemment formulé une offre concrète pour les champions du monde de 2018 qui pourrait devenir le deuxième joueur le mieux payé au championnat derrière Lionel Messi. Amis sportifs, c'est la fin de ce journal des sports. Barakamba Blessing qui vous a servi. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.